Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres. La 6e assemblée de l'ONU Environnement présidée par le Maroc clôt ses travaux à Nairobi au Kenya. 15 résolutions ainsi que 2 décisions et une déclaration ministérielle ont été adoptées par cette assemblée. Des textes phares relatifs à l'eau, à la pollution de l'air, à la dégradation des sols et à la gouvernance des océans. Top départ pour le Busway de Casablanca avec une flotte de 40 véhicules. Le nouveau service de mobilité urbaine dans le Grand Casablanca permettra de relier plusieurs zones périphériques à des axes stratégiques de la métropole. Le projet a nécessité un investissement de 1,7 milliard de dirhams. Les yeux du monde seront rivés, entre autres, sur le Maroc lors du Mondial 2030. L'événement planétaire insufflera une belle dynamique au secteur du tourisme, du BTP, de l'emploi et des nouvelles technologies. Un élan à même de tirer vers le haut la croissance économique du pays. Le dérèglement climatique, une des principales préoccupations des populations du monde entier. L'heure est à l'engagement d'actions multilatérales durables afin de faire face à cette problématique. La thématique était d'ailleurs au cœur de la 6e assemblée de l'ONU Environnement à Nairobi, présidée par le Maroc. Ces travaux se sont clôturés avec l'adoption de 15 résolutions, 2 décisions et une déclaration ministérielle. Oumaima Ramli et Youssef Chergui. Un engagement marocain fort et constant en faveur de la cause environnementale et un investissement effectif prenant la mesure de l'urgence climatique. Voilà ce que l'on retiendra des 2 années où le Maroc a présidé les assemblées de l'ONU Environnement. Un mandat durant lequel d'énormes progrès ont été réalisés. Cette session s'est tenue dans un contexte mondial difficile. Elle se tient au moment où plusieurs pays se préparent pour le vote de leur nouveau président. Mais elle a été couronnée par d'importantes résolutions qui portent notamment sur la préservation de l'environnement et des ressources hydriques, mais également sur la qualité de l'oxygène. La 6e assemblée de l'ONU Environnement est également l'occasion de mettre en avant l'expérience marocaine en matière de préservation de Dame Nature et de toutes ses ressources, car le Royaume fait partie des rares pays à entreprendre de nouvelles stratégies vertes. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc a engagé une série de projets structurants de grande envergure, notamment ceux concernant la production de l'hydrogène vert ou encore le dessalement de l'eau de mer. Au terme de cette 6e session, 15 résolutions ont été adoptées, des textes phares relatifs à l'eau, à la pollution de l'air et à la gouvernance des océans. Les Casablancais peuvent se réjouir. Casa Busway est entré en service. Le nouveau mode de transport devrait améliorer la mobilité urbaine. Il permettra de relier plusieurs zones périphériques à des axes stratégiques de la métropole. Le service a nécessité un investissement de l'ordre de 1,7 milliard de dirhams et propose une offre de services de transport en commun moderne, fiable et sécurisée. On retrouve Oumaima Ramli, Fatna Tabout et Mustafa Ouda. Flambant neufs, ces 2 bus font désormais partie intégrante du visage de la métropole. Mais ce ne sont pas des bus normaux, plutôt des busway. Ils connectent les lignes de bus casablancaises à celles du tramway avec un seul et même ticket. Les Casablancais s'en réjouissent. La circulation pendant les heures de pointe est très difficile, surtout dans certains quartiers. Le busway est une vraie bénédiction. Le busway va nous simplifier la vie, car le tram ne relie pas les 4 coins de la ville. Des busways qui ont leur propre voie, de quoi rendre la mobilité de plus en plus sûre et répondre aux grands enjeux de déplacement au cœur de la métropole. Aujourd'hui, avec ce nouveau mode de transport, l'accès aux principaux services, campus et zones d'affaires est facile.
Les deux lignes actuellement opérationnelles parcourent plus de 24 km. Ils relient directement le quartier Selmi à Lissasfa en passant par le boulevard Al-Quds et le quartier Oulad Azzouz Al-Ma'arif en traversant le boulevard Moulay Tahami. Un gain de temps considérable, doublé d'une économie d'argent, car les titres de transport sont de la même gamme tarifaire que ceux du tramway. Ils permettent aussi de faire la correspondance gratuitement, dans la limite de 30 minutes. Un petit mot de sport, le WAC de Casablanca accueille en ce moment au grand stade de Marrakech le club ivoirien de l'ASEC Mimosa en match de la 6e journée du groupe B de la Ligue des champions de la CAF. Le WAC mène 1-0. Le WAC a d'ailleurs besoin d'une victoire pour se qualifier au quart de finale et attend donc le résultat du match entre Simba de Tanzanie et Jwaneng Galaxy du Botswana pour espérer franchir l'obstacle. Mais les chances du WAC s'amenuisent en ce moment puisque l'équipe de Simba mène 3-0 face à l'équipe du Botswana. Le sport est d'ailleurs un des outils importants de développement économique pour les pays. L'organisation de la Coupe du Monde 2030, conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, aura un impact significatif sur le PIB national. L'événement footballistique planétaire est susceptible de booster plusieurs secteurs comme le tourisme, le BTP, les nouvelles technologies et la consommation intérieure. Voilà ce qui viendra tirer d'ailleurs vers le haut la croissance économique du pays. Petit Samoudris, Abdelali Gnouni, Zakaria Mouqimbillah. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal, 3 pays voisins à l'histoire et au destin commun, unis pour réussir la Coupe du Monde 2030 de football. L'aventure a d'ores et déjà commencé. Pleine de défis, elle aura des impacts positifs sur les 3 pays organisateurs, pas seulement sur le plan sportif. Les effets économiques attendus seront des plus importants. Infrastructures, équipements sportifs, emploi, santé, tourisme, autant de secteurs concernés. Les relations excellentes entre le Maroc et l'Espagne sont des vecteurs de ce développement. À l'horizon 2050, la valeur des investissements espagnols au Maroc atteindra 45 milliards d'euros. Cela représente un changement qualitatif dans les relations maroco-espagnoles. Des relations qui se projettent sur les 2 prochaines décennies. Tout cela prouve le renforcement des relations économiques entre les 2 voisins. La popularité du football dans le royaume, ajoutée à l'exploit du Maroc au Qatar et aux réalisations sportives internationales, sont autant de facteurs prometteurs pour drainer davantage de capitaux. Des horizons prometteurs s'ouvrent aux investisseurs pour travailler sur des chantiers majeurs en préparation de cette échéance footballistique internationale. Parmi les objectifs économiques attendus, il y aura l'augmentation des transactions commerciales ainsi que le nombre de touristes qui visiteront les 3 pays organisateurs. Ces bénéfices profiteront à tous les secteurs. Ils donneront une parfaite illustration de la coopération entre les continents africains et européens. Pour les organisateurs, le Mondial 2030 de football devrait marquer l'histoire de la compétition. Cet événement sportif se déroulera sur 3 continents et bénéficiera au développement des infrastructures urbaines et sportives, à l'activité touristique et aux investissements en général. Une opportunité de renforcer l'écosystème footballistique national et de donner un fort élan à la croissance économique du royaume. Notre page météo à présent avec ce bulletin d'alerte de fortes rafales de vent 75 à 85 km/h avec chasse poussière locale sont attendues demain dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie. Prévues de 0h ce soir à 22h sont concernées les provinces de Jarada, Figuig, Nadour, Taourirt, Guersif, Boulmen et Taza. Et en prévision de ces fortes rafales de vent, la Société nationale des autoroutes du Maroc recommande aux usagers des axes autoroutiers Taza Oujda de faire preuve de vigilance. Et elle a le vent en poupe. Elle draine des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Au fil des ans, Dakhla s'est imposée comme le paradis des amateurs de sport de glisse. La perle du Sahara marocain est même classée en tête des sports pour les sports nautiques à l'échelle mondiale. Bakar Dlimi, Abdelali ou plutôt Abdallah El Mahmoudi et Dominique Orlando nous font d'ailleurs surfer sur les vagues d'une ville qui respire la quiétude à l'état pur. En plein cœur de l'hiver, la ville de Dakhla offre un climat idéal
pour les voyageurs qui seraient en quête de douceur et de soleil. Les températures y sont agréables, elles vont de 17 à 22 degrés centigrades la journée. Un contraste saisissant avec la rigueur hivernale que connaissent de nombreux pays en cette période de l'année. C'est ma toute première fois ici à Dakhla. Je suis absolument ravi d'y être. C'est hyper relaxant, surtout pour pratiquer mes sports de glisse favoris. La houle, comme chacun sait, y est ici constante. Toute l'année, les vents y sont dominants. Sur les vagues de la baie de Dakhla, ils viennent y dessiner un flux et reflux de figures en parallèle avec celles souvent spectaculaires de tous ces très nombreux kitesurfers. Je suis très content d'être ici parce qu'on a de très bonnes conditions pour faire le kite et puis une super équipe qui s'occupe de nous vraiment très bien, et que ce soit au niveau du club ou au niveau de l'hôtel, tout est super. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens ici et c'est vraiment toujours aussi bien. À Dakhla, il faut donc savoir prendre son temps, y mesurer la grandeur et la beauté de tout ce qui relève de l'instantanéité. Ici, on vit au présent pleinement, ce qui peut ressembler à une vraie philosophie de vie, à une forme de méditation par ces temps qui courent. Avant de nous quitter, je vous rappelle ce résultat concernant le football. Le club du WAC de Casablanca mène 1-0 face au club ivoirien, la SEC Mimosa. Le WAC a besoin, c'est vrai, d'une victoire pour se qualifier au quart de finale. Mais les chances se sont amenuisées puisque Simba Tanzanie mène devant Jawuning Galaxy du Botswana 3-0. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche. À demain.